Stéphane Houtman, son entraîneur en Scandinavie. Alors avant de recevoir les images, voilà, qui arrive, j'allais dire analysons les cotes. Donc une recette, un guide de Palema qui est le favori, 1,60 €. Et ici, Général du Lupin, le général en personne, avec Jean-Michel Bazir, Général du Lupin sans son lasso. Général du Lupin sans son lasso, mais ça se passe vraiment de mieux en mieux du côté de la Scandinavie. Nous sommes aujourd'hui en Norvège, donc, pour ce Grand Prix d'Oslo. Et Général du Lupin, donc, s'est très bien comporté lors de son d'échauffement tout à l'heure. Stéphane Houtman était vraiment ravi. Voici le numéro 8, c'est Chukaro Airuna. C'est une des attractions de cette épreuve. C'est le côté exotique de ce Grand Prix d'Oslo. C'est exact, puisque c'est un ancien rambleur, c'est un cheval qui vient d'Argentine, qui a évolué aux États-Unis et qui nous vient maintenant sur le vieux continent avec de grandes prétentions. Le départ de cette épreuve, les autres Français, on en parle tout de même bien sûr. Il sert d'Espien, porte le numéro 5, il est proposé à 7,70 €. Il va tenter d'ouvrir une nouvelle page dans sa campagne européenne, dans sa campagne étrangère. La première page était assez noire, on se rappelle qu'il avait joué une malchance en Italie, ça s'était très mal passé. Jacques-Henri Trèche a un très mauvais souvenir. Ici, il va tenter d'effacer tout cela. Et puis l'autre Français, tout de même, c'est Carte de Baudrerie qui porte le numéro 9. Ah, ce n'est pas un cadeau, il est derrière, Général du Lupin. Allez, sous les ordres, on voit la voiture qui commence à prendre un tout petit peu de vitesse. Une voiture imposante, hein, il ne faut pas être trop peureux parce que vous voyez, c'est même carrément un camion, j'ai l'impression, pour ce départ du Grand Prix d'Oslo. On voit les choses en grand. C'est vrai que nous avons faire ici un très grand rendez-vous alors que nous nous retrouvons sur l'hippodrome de Châteaubriand. Châteaubriand, oui. Non, Châteaubriand doit être dans l'autre sens. Si, Châteaubriand. Voilà, nous retrouvons Oslo. Tout va bien. Allez, Châteaubriand et Oslo en même temps pour vous, Fabien. Voilà, c'est dans vos cordes. Oui, pas de problème. On va y arriver. Puis il y a l'Italie qui arrive bientôt. Et là aussi, ça va être un grand moment. Messieurs, dames, nous sommes sous les ordres pour ce grand rendez-vous. C'est le Grand Prix d'Oslo 2005. Guidé Palema face à Carte de Broderie, face à Général du Lupin, face également à Isser d'Espien et face à Steinlager, qu'il ne va pas falloir oublier, bien sûr. C'est le numéro 4. Le départ. Et c'est parti donc pour ce Grand Prix d'Oslo 2005 avec un très bon départ pour Isser d'Espien qui va tout de suite se propulser au commandement avec également Steinlager avec à l'extérieur Guidé Palema. Faute de Général du Lupin qui a perdu le contact au départ. Carte de Broderie est parvenu à sortir de son dos. Général du Lupin se retrouve à l'arrière-garde. Le départ est toujours primordial dans ce genre de grandes épreuves et la tête et la corde est pour Steinlager et là aussi c'est très important. À son extérieur, c'est Isser d'Espien. Il est capable d'aller à l'extérieur de ses champions. Guidé Palema est tout près. Il est pour le moment 4e. On essaie de venir un petit peu plus loin avec Örjan Kihlström. Il est au sulky du numéro 3, Giant Diablo. Il est 5e, alors que les autres Français sont plutôt à l'arrière-garde, c'est-à-dire Général du Lupin, mais également Carte de Broderie. Il y a 2100 mètres à couvrir dans cette épreuve et nous abordons bientôt un deuxième tournant avec une vitesse qui ne semble pas démentielle sous la conduite de Steinlager qui a le bon rôle d'appliquer le rythme à cette épreuve. À son extérieur, c'est Isser d'Espien, il porte le numéro 5, c'est l'un de nos Français. On vient ensuite avec le grand champion Guidé Palema, c'est le grand favori. Côté corde, nous retrouvons Prime Prospect associé à l'italien Guzzinati. On vient un petit peu plus loin côté corde avec Örjan Kihlström, il est au sulky de Giant Diablo. On vient à l'extérieur avec Magnetic Power. Et voici Général du Lupin, JMB pour l'entraînement de Jean-Paul Marmion. Général qui va tenter de passer la surmultipliée à un tour du but. Après un départ moyen, il passe dans le dos de Guidé Palema. Et vous avez vu Jean-Michel Bazir qui demande le maximum tout de même à son champion Général du Lupin qui va se placer en 5e position. Il va peut-être pouvoir être couvert par Isser d'Espien. Nous sommes dans le 3e virage avec Steinlager qui est la tête à la corde où attention il sera difficile à déloger même si à son extérieur nous retrouvons le crack Guidé Palema. Le numéro 2 Prime Prospect a un super parcours. On vient ensuite avec Isser d'Espien, on vient avec Örjan Kihlström, c'est Giant Diablo, attention à elle. On vient ensuite également avec à l'extérieur Général du Lupin mais qui après cet effort semble avoir un petit peu de mal à soutenir la comparaison. À l'arrière-garde nous retrouvons toujours l'autre Français, Carte de Broderie. Le dernier virage se profile à l'horizon pour les champions avec toujours côté corde Steinlager qui semble avoir les choses bien en main mais à son extérieur nous retrouvons le favori, le champion Guidé Palema associé à Åke Svanstedt qui va certainement lui tenir tête dans le dernier virage. Nous retrouvons également Isser d'Espien mais qui se montre fautif à cet instant et Prime Prospect. Ce sera difficile pour les Français. À l'entrée de la ligne droite, nous retrouvons Steinlager face à Guidé Palema. La 3e place tout de suite pour Prime Prospect qui va tenter de prendre peut-être une meilleure place car il finit vite après avoir très longtemps attendu dans le siège des animateurs. Örjan Kihlström finit bien également avec Giant Diablo mais c'est Steinlager fort de sa pole position qui file au poteau. La 2e place pour le numéro 2 Prime Prospect et côté corde c'est Örjan Kihlström au sulky de Giant Diablo qui va prendre cette 3e place.
Merci Fabien. 4, 2 et 3 pour l'arrivée chiffrée du Grand Prix d'Oslo 2005 avec les 3 Français malheureusement qui ont été battus. Le numéro 4 Steinlager qui s'impose. Deuxième place pour le numéro 2 Pram Prospect et la troisième place côté corde pour le numéro 3 Giant Diablo. Voilà donc pour l'arrivée de ce Grand Prix d'Oslo, un groupe 1 qui se disputait donc en Scandinavie. 4, 2 et 3 pour l'arrivée. Alors rapidement.